أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Alhamdulillah. J'espère que vous allez tous bien, mes frères et sœurs en islam, Inch'Allah. Moi également, je vais bien, par la grâce d'Allah. Nous allons continuer aujourd'hui avec nos enseignements. Voilà, je vous avais dit que voilà, on allait donc faire des enseignements sur l'islam, qui est très important d'ailleurs. Il y a beaucoup de nos frères donc qui malheureusement donc ne savent pas grand chose donc de notre belle religion. Et Allah il nous dit de rechercher la science. Donc et ici quand il parle de recherche de la science, la première des sciences que nous devons chercher c'est celle de notre Dieu, celle de notre religion d'abord, parce que notre salut en dépend. Donc et nous avons plus besoin de la science que même la nourriture et l'eau donc que nous consommons. Nous avons plus besoin de science parce que l'eau et la nourriture nous en avons besoin que 2 ou 3 fois dans la journée, mais la science nous en avons besoin à chaque instant de notre vie. Et aussi Allah il nous dit d'abord dans un hadith Qudsi, Allah il nous dit d'abord, il dit arifuni qabla an ta'budun fa illam ta'rifuni fa kayfa ta'budun. Connaissez-moi avant de m'adorer, et si vous ne me connaissez pas, comment est-ce que vous allez m'adorer? Ce qui est naturel. L'islam n'est pas une religion comme les religions que nous voyons aujourd'hui où les êtres humains eux-mêmes ont fondé donc des systèmes voilà qui donc sont régis voilà par des doctrines humaines, par des pensées humaines. Malheureusement l'islam heureusement donc l'islam n'est pas ça, et malheureusement c'est ce que nous voyons aujourd'hui, des systèmes que l'homme contrôle. L'islam est loin de là. L'islam est un système qu'Allah seul contrôle. C'est un système théocentrique. C'est Allah seul qui contrôle l'islam et qui gère tout ce qui est dans cette religion. C'est le seul créateur de toutes choses. C'est lui seul qui mérite d'être adoré, et c'est lui qui nous enseigne lui-même comment est-ce qu'on doit l'adorer. C'est pas comme chez les uns où on adore d'une manière, chez les autres d'une autre manière, etc. Non. Donc ici, chaque musulman doit savoir comment est-ce qu'il doit adorer son Seigneur et qu'est-ce qu'il doit faire pour réussir donc sa religion ici-bas, pour être donc parmi les habitants du paradis dans l'au-delà. Quand ces enseignements on les donne, il y a beaucoup qui ne sont pas concentrés, etc. Mais ce n'est pas bien. Je vous ai dit, il n'y a pas plus grand que ce que je suis en train de faire. Ça c'est mieux que les débats. Parce que nous aimons les spectacles, nous aimons, oui, aller débattre avec les chrétiens pour démontrer que c'est l'islam qui est vrai. Oui, maintenant que c'est l'islam qui est vrai, mais toi, tu connais quoi de ta religion? Est-ce que tu sais comment réparer même la sourate? Quand tu es en prière et que tu te trompes, comment réparer cette erreur dans la sourate? Est-ce que tu connais? Connais-tu les actes? La dernière fois, j'ai posé une question ici, les actes obligatoires de l'ablution, la petite ablution. Donc, on met 3, certains 4, etc., 5. On ne connaît même pas les actes obligatoires de la petite ablution. À plus forte raison, la sourate ou même la grande ablution, etc. Vous voyez que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Ici, là, ça te coûte quoi de rester dans le direct et suivre cet enseignement-là gratuitement jusqu'à la fin? Ça te coûte quoi? Tu veux me voir appeler un pasteur pour lui démontrer que c'est l'islam qui est vrai? Mais toi qui es musulman, tu es fier d'être musulman, mais tu connais quoi de ta religion? Allah il dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas?
Celui qui sait, celui qui ne sait pas, sont-ils égaux? Non, Allah n'est pas en train de poser une question, mais c'est une comparaison, il fait. Il vous montre ici, il n'y a pas d'égalité entre le savant et l'ignorant. Et le prophète nous dit, la richesse de la science, c'est un devoir capital pour chaque musulman et chaque musulmane. C'est une obligation pour nous d'apprendre, de connaître, pour mieux pratiquer, pour réussir. L'ignorance a déjà réussi quoi? Pour qui parmi vous? L'ignorance a déjà fait réussir quoi? Ou qui? C'est le savoir qui fait réussir. C'est la connaissance qui fait réussir. Bien. Donc la dernière fois, nous avons commencé donc ici des cours donc, de jurisprudence. Voilà, on a donné les conditions du repenti. Voilà, shurut tauba. Nous avons fait un peu, voilà, touché un peu les conditions du repenti. Voilà, et jusqu'à la dernière condition. Et c'est là que nous étions arrêtés. Ben, aujourd'hui, on va essayer de pousser le pion un peu devant. On va récapituler rapidement les conditions du repenti et ensuite continuer. Donc, généralement, voilà, c'est 3 grandes conditions pour le repenti. 3, généralement. Mais il y a une 4e condition. Voilà, mais cette 4e condition-là vient que lorsque il y a nécessité. Mais quand il n'y a pas de nécessité, ce sont les 3 là qui restent. Et comme les 3 sont permanents, le 4e vient que lorsqu'il y a nécessité. Comme ce sont les 3 qui sont permanents, c'est pourquoi on vous dit toujours les conditions du repenti sont 3. En réalité, c'est 4. Mais le 4e est facultatif. Le 4e critère là-bas est facultatif. Donc nous allons aller avec les conditions du repenti. La première condition du repenti, c'est nadamu ala mafata, qui veut dire regretter ce que tu as fait. Donc ça, c'est le regret sincère de l'acte que tu as posé dans la désobéissance à Allah. Que ce soit le vol, la fornication, l'adultère, le meurtre ou quoi que ce soit, l'idolâtrie, quel que soit le péché que tu as fait, délaissement de la prière, du jeûne, etc., tu as calomnié quelqu'un, tu as menti, etc. Quel que soit le type de péché que tu as commis et que tu t'es rendu compte aussitôt que vraiment l'acte que je viens de commettre là, c'est un péché et Allah n'aime pas ça, automatiquement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te repentir donc de ce mauvais acte que tu as posé. Bien. Donc ici, ça c'est le regret, le fait de regretter l'acte que nous avons posé. Et ce regret doit être sincère, ça ne doit pas être une comédie, hein? Allez t'arrêter devant ton Seigneur, vraiment, je regrette l'acte que j'ai posé, Allah pardonne-moi, etc. Ça dit que 2 heures du temps après, tu vas reposer le même acte et que tu vas t'asseoir encore. Et je regrette, et ça c'est de la comédie en fait. Ça c'est pas le processus de la repentance que tu as commencé, c'est de la comédie que tu es en train de faire. C'est comme il y a certains qui m'appellent Oustaz, je suis en train de commettre un péché, mais là, je ne sais pas comment faire pour arrêter. Qu'est-ce que tu peux me donner pour que je puisse arrêter? Il n'y a pas comprimé pour ça à la pharmacie, hein? Il n'y a pas de prescription médicale pour ça. Pour que tu arrêtes, non. Ça, c'est une décision que tu prends. Oui, ce n'est pas facile. Et ça, c'est le plus grand de tous les djihad. Et c'est lui qui est recommandé aujourd'hui, et djihad ou nafsi. Ça dit te battre contre ton ego. Ça dit tes envies, là, tes désirs, te battre contre tes désirs. Ne pas permettre ton âme à te tirer vers la désobéissance à Allah. C'est ça le vrai combat. C'est un combat que tu mènes en toi-même. Ce n'est pas facile, hein? C'est le plus grand des combats. Celui qui arrive à combattre son ego, son nafs, ses désirs, et arrive, c'est-à-dire que à se contraindre, à se reformer, et c'est-à-dire que à se conformer à la volonté d'Allah, celui-là est sauvé. Si tu arrives à combattre ton nafs, c'est fini. Contre les désirs de ce monde-là, c'est fini. Toi, tu es sauvé. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى نَفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Ça c'est clair dans le Coran. Celui qui craint Allah, ça fait un. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ. Les limites d'Allah, celui qui arrive à les respecter, à craindre Allah et à respecter ses limites.
Quand Allah dit le feu est rouge, mon frère, arrête-toi là, le feu est rouge, ne dépasse pas. Ne transgresse pas les lois d'Allah. Maqama rabbihi, celui qui arrive à respecter les limites d'Allah. Wa naha nafsa anil hawa, et qui arrive, son nafs, ce désir vers lequel son âme l'attire, celui qui arrive à contrôler son âme, son nafs, donc, et détourner son nafs de la désobéissance à Allah, fa'inal jannata hiya al-mahawa. Il dit celui-là, c'est le paradis qui est sa récompense finale. Il n'y a pas de débat. Et c'est ce combat-là qui est difficile. Il faut lutter jour et nuit pour ça. Donc on ne vient pas juste jouer, je me repens demain la même chose après. Non, c'est un combat. Hein? Il faut jeûner pour ça s'il le faut. Tu vois que tu es plongé dans un péché, tu n'arrives pas à te débarrasser. Matin quand tu regrettes, le soir tu retombes. Mon frère, ma soeur, s'il le faut, jeûne. S'il le faut, fais des sadaqat pour ça. Wallah. Fais des sadaqat pour ça s'il le faut. Il faut fléchir les genoux. Pendant que tout le monde est en train de dormir, lève-toi 1h, 2h, 3h du matin. Fais tes ablutions. Assieds-toi devant Allah. Confie-lui ta situation et ton problème. Il est le tout miséricordieux, le très compatissant. Ce n'est pas la paresse, hein? Juste prononcer comme ça au bout des lèvres et puis te coucher. Demain, tu vas reprendre encore. Dieu, pardonne-moi. Non. Tu dois lutter pour sortir dedans. C'est pas facile, hein? Je le sais très bien, c'est pas facile. Mais c'est une lutte. C'est une lourde tâche. C'est pas facile. Mais c'est ça. Wattaqullaha mastata'atum. Craignez Allah de toutes vos forces. Tous vos efforts, employez-les dans la crainte d'Allah. Dans l'obéissance à Allah. C'est très important. C'est pourquoi dans la sourate 5, verset 2, Allah est clair. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Wa taqullaha inna Allah shadidul iqab. Allah est clair. Et il nous dit quoi? Allah il dit wasta'inu. Il dit entraidez-vous. Si vous devez vous entraider, entraidez-vous dans la crainte, vous ne pouvez pas dire dans le bien. Dans l'accomplissement des bonnes œuvres. C'est dans ça que vous devez vous encourager, vous entraider. Et donc, vous devez vous entraider dans l'accomplissement du bien et vous devez vous encourager vers la crainte d'Allah. Et vous éloigner du péché et vous encourager à ne pas le commettre ainsi que les transgressions. Et craignez Allah. Allah il nous le dit dans plein de sourates du Coran. Et donc ici j'ai dit, c'était le regret. La première condition du repentir, regretter l'acte que l'on pose ou que l'on a posé. Il a dit s'il le faut, prier, implorer son Seigneur, fléchir les genoux, jeûner s'il le faut, faire des sadaqat même s'il le faut, pour que Allah te sorte de cette mauvaise situation. Wallah, implore Allah et Inch'Allah il va intervenir. Allah il nous le dit dans le Coran. Hein? Ad'ouni astajib lakum. Allah il nous demande de l'invoquer et qu'il va nous répondre. Et Allah tient à ses promesses, wallah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah n'est pas celui qui fait des promesses et qui ne tient pas à ses promesses. Non, Allah tient à ses promesses. Wallahi. Donc, on va aller avec la deuxième condition. La première, donc, c'est le regret sincère de l'acte que l'on a posé dans la désobéissance à Allah. Et donc, la deuxième condition, c'est an-niyyatu an la ya'uda ila zanbin fima baqiya alayhi min umrihi. Le fait d'arrêter et de formuler l'intention de ne plus jamais revenir sur cet acte blâmable, sur ce péché, cet acte immoral et désavouable, ne plus jamais revenir dessus du restant de ta vie, c'est-à-dire jusqu'à la mort. Dans le restant de ta vie jusqu'à la mort. Donc ça c'est la deuxième condition du repentir. Mettez les cœurs partagés, c'est très important. Il dit ça c'est plus important ces enseignements-là, plus que les débats, allez dire aux chrétiens que c'est l'islam qui est vrai. Oui, l'islam est vrai. Toi tu es musulman, tu ne connais rien de ta religion. Je vais rentrer dans des choses aujourd'hui
Je vais descendre, on va rentrer dans des choses. Vous là, vous serez assis ce soir. Je vous assure que si vous continuez à suivre le direct jusqu'à la fin, beaucoup parmi vous ne voudront pas dormir cette nuit s'ils n'ont pas fait les ablutions et fléchir les genoux devant Allah cette nuit. Je vais sortir des choses, vous serez étonnés. Oui, parce que nous négligeons notre religion. Nous n'apprenons pas notre religion. Nous ne connaissons rien de notre religion. Nous sommes juste musulmans. Nous savons faire. Et là, je ne dirais même pas que nous savons faire la salat. Tu poses la question tout de suite là sur les actes obligatoires de la salat, les actes surrogatoires, les actes déconseillés, les actes annulatifs, etc. Personne ne pourra répondre. Hein? Qabla, ba'da, etc. Personne ne pourra répondre. C'est la gymnastique que nous faisons. Même la salat, pour la réparer, nous ne pouvons pas quand nous faisons une erreur dans la salat. Je pense qu'il faut des directs comme ça, c'est très important. Hein? S'il le faut, je vais laisser même les débats avec mes frères les Diané. Moi, je vais faire seulement que des directs pour l'enseignement islamique. C'est très important en fait. Donc ici, la deuxième condition donc, du repentir, c'est quoi? C'est ce que je viens de dire. Après le regret sincère, la deuxième condition, c'est de formuler l'intention de ne plus jamais retourner vers ce péché-là, de ne plus t'approcher même de ça jusqu'à la mort. Ça, tu formules l'intention. En d'autres termes, tu promets à Allah de ne plus jamais le faire. C'est la deuxième condition du repentir. Et la troisième condition donc du repentir, وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها. Arrêtez immédiatement de commettre cet acte de péché là à l'instant T. Tu arrêtes immédiatement. Même si tu étais en train de le commettre, il faut arrêter ça immédiatement dans l'instant T. Tu as formulé l'intention. D'abord, tu as regretté l'acte 1. Tu as formulé l'intention de ne plus jamais y revenir et tu dois arrêter de commettre cet acte-là à l'instant T. Ou tu as formulé l'intention de ne plus jamais reprendre à l'instant T, même tu arrêtes immédiatement cet acte-là. C'est fini. Tu ne le commets plus jamais. Voici les trois grandes conditions du repentir. Mais je vous ai dit, la quatrième condition, elle ne vient que s'il y a nécessité. Ça dépend de l'acte que tu as commis. Si c'est par exemple, c'est l'alcool, tu buvais, c'est fétiche, tu adorais, les trois là suffisent. Mais si c'est comme tu es allé détourner des fonds d'un riche, tu as volé l'argent de quelqu'un, etc. Ou voilà un pauvre, voilà, je prends l'exemple sur le cas du vol comme ça. Bon, maintenant que tu as entendu les oustas prêcher et tout, tu as eu la foi, tu as décidé de te repentir et sortir de tout ça. Tu as détourné 10 millions, tu en avais déjà bouffé 4 ou 5, il te reste encore 5 millions. Quand tu te repens là, tu fais quoi? L'argent là, il faut retourner, c'est pas pour toi. La quatrième condition s'applique, hein. Ce que tu as dérobé là, ça ne reste pas avec toi. Si le reste est là, ça ne doit pas rester. Et même s'il n'y a pas reste là, c'est un devoir pour toi de chercher et puis rembourser. Maintenant, si tu sais, celui dont j'ai volé sa chose là, lui là, si il sait que c'est moi, je suis mort avec lui. Donc toi-même, tu ne vas pas aller te présenter pour qu'il puisse te décapiter, non. Tu peux trouver une formule, comment lui rendre son argent, sans que ce ne soit toi-même qui aille directement. Tu peux donner à quelqu'un, un imam, quelqu'un truc, voilà, qui va aller lui expliquer la situation, donner, mais sans dire ton nom, tu resteras dans l'anonymat pour ton honneur, etc. Ou voilà, déposer devant sa porte, en tout cas trouver un moyen, voilà, pour lui rendre sa chose. Là, le quatrième point s'applique dans des situations comme ça. Maintenant, si d'autres souvent posent la question, et si la personne est morte, ou bien c'est quelqu'un qui ne vivait pas dans ton pays, un étranger qui passait, tu as volé sa chose, mais maintenant, tu ne le connais plus, tu ne sais pas où il vit et tout. Comment tu fais pour rembourser? Tu vas formuler l'intention sur cette chose-là et distribuer aux pauvres. S'il est déjà mort, Allah va, le fait de rendre ça aux pauvres là, les hasanat, les mérites de cette chose, Allah va lui redonner ça dans la tombe là-bas. C'est comme si tu lui as remboursé ça. Tu formules avec l'intention de lui retourner sa chose et tu donnes aux pauvres. Inch'Allah, selon certains savants. Si il a sa famille, tu peux donner à ses enfants en guise d'héritage. Le papa est mort, tu donnes ça à ses enfants ou à sa femme, en tout cas, sa famille après lui, etc. Voilà. Donc, voici un peu les conditions donc, du repentir. Voilà. Et il va continuer aussi en nous disant Wala yahillu lahu an yuakhira tawbata. Et il n'est pas permis
à celui qui décide de se repentir de repousser le temps de la repentance, de retarder la repentance. Ce n'est pas permis. Oui, il y en a qui sont comme ça. Le gars, il est en train de commettre un péché. Il sait très bien que ce n'est pas bien. Et quand on lui donne des conseils, il faut arrêter le péché que tu es en train de commettre là. Allah n'aime pas. Il s'assoit, il fait ses calculs et dit, bon, ça là, est-ce que moi, il peut laisser ça là maintenant? Je suis trop enraciné dedans. Bon, moi, je sais comment que, Inch'Allah, dans l'avenir, je sais que ça va aller, je vais arrêter. Quand j'aurai 50 ans, 60 ans, ça dit, il est là, il fait ses calculs, quoi. Après, lui, il va arrêter. En fait, c'est trop facile. Toi, tu as signé un contrat de 60 ans avec Dieu. Tu sais quand tu vas mourir. Hein? L'ange de la mort t'a-t-il communiqué ta date de décès en avance? Comment tu as su que tu vas atteindre 50 ans et puis tu retardes ta repentance que dans 2 ans je vais sortir dedans, dans 100 ans ou je ne sais pas. Comment est-ce que tu le sais? Ça ne se fait pas. C'est une pire. C'est la pire même des choses qu'elle a. C'est une chose grave. On ne fait pas. Il ne faut jamais repousser le temps de la repentance. Tu t'es levé matin. Allah t'a donné la chance pendant... C'est-à-dire avant même de commettre le péché, pendant que tu formulais l'intention pour aller commettre le péché, tu n'es pas mort. Pendant que tu commettais le péché, tu n'es pas mort. Juste après avoir commis le péché, tu n'es pas mort. Au point où Allah même vient te faire revenir en toi. Jusqu'à même tu as eu un petit regret, tu t'es rendu compte que ce que tu as fait n'était pas bien. Et Allah il t'a fait don de... Ça c'est une grâce. Et ceux qui sont restés en train de commettre et puis ils sont morts en même temps. Ils n'ont pas d'argument échappatoire. Et toi, tu as eu la chance jusqu'à Allah t'a fait revenir en toi. Tu as pris conscience de savoir que ce que tu fais n'est pas bien. Et malgré ça, tu repousses encore. Subhanallah. Ça ne se fait pas. Wala yakulu hatta yahdiyanillah. Et il y en a même qui se permettent de dire, bon, moi, je sais que le jour où Allah même décide de me guider, là, il va me sortir dedans. Allah est grand. Le jour où Allah même décide de me sortir dans ça, là, il va me sortir dedans. C'est Allah qui fait toutes choses. On dit c'est le destin là, c'est ça. Je sais que c'est Allah qui m'a destiné à ça là. Donc le jour où Allah décide de me sortir dedans, il va me sortir. Ah bon? C'est ce qu'on t'a dit. Les gens se fabriquent eux-mêmes, ils se créent des petites portes de sortie. Voilà, ils se créent des petites pensées pour s'apaiser eux-mêmes et s'encourager dans l'accomplissement du mal. C'est gravissime. Quelqu'un m'a posé la question la dernière fois en me disant, Oustaz, mais on dit le destin existe en islam. Mais si nous sommes destinés déjà à ce que nous faisons, c'est Allah qui nous a créés et ça fait partie de notre destin. Pourquoi Allah va nous accuser encore à cause des péchés qu'on a commis? Il dit, mais non, il faut faire la part des choses. Le destin, c'est un sujet vraiment, en tout cas, les savants, l'explication fatigue beaucoup les savants, donc c'est un sujet très délicat. Et quand tu ne sais pas expliquer, les gens ne comprennent pas et voilà, en fait, les gens sont là et puis voilà, il y a des doutes qui sont là, etc. Mais non. D'abord, il faut savoir que Allah a créé l'être humain et il nous a fait le don du libre arbitre. Il nous a fait le don du libre arbitre, il ne faut jamais oublier cela. Bien. Après avoir fait le don du libre arbitre à l'être humain, dont chacun est responsable des actes qu'il pose. C'est pour que nous soyons responsables de nos actes que le don du libre arbitre nous a été donné. Nous a été fait, disons. S'il n'y avait pas de don de libre arbitre, alors nous ne serions pas responsables des actes que nous posons. C'est clair. Les anges n'ont pas eu le don du libre arbitre. C'est pourquoi la ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Eux, ils ne font que ce que Allah leur a commandé de faire. Ils ne peuvent pas désobéir à Allah. Parce qu'ils n'ont pas reçu le don du libre arbitre de choisir les actes qu'ils vont poser eux-mêmes. Mais nous, toi et moi, on a choisi ce qu'on appelle la conscience, la réflexion. Donc, nous avons le don du libre arbitre. Le shaitan est là. Allah a envoyé les livres saints et les prophètes. Et il nous dit, bon, voici ce que le shaitan vous dit. Voici ce que moi, Allah, je dis. Choisissez entre moi et le shaitan. Le shaitan dit d'aller voler. Moi, Allah, il dit de ne pas voler. Le shaitan dit de mentir. Moi, Allah, il dit d'être véridique. Le shaitan dit de commettre l'adultère. Moi, Allah, il dit de te marier ou abstiens-toi. Maintenant, quand il a fini, il enseigne pour lui. Voici ce que le shaitan dit. Il t'explique tout et il te met au milieu là. Tu as le don du libre arbitre. À toi de réfléchir. À toi de voir où tu vas t'orienter. Vers Allah ou vers le shaitan.
Mais il t'a déjà dit, tu vas vers le shaitan, ta récompense c'est l'enfer. Tu vas vers Allah, ta récompense c'est le paradis. S'il dit, la amla anna jahannama min al-jinnati wa nasi minhum ajma'in. Tous ceux qui suivront le shaitan parmi les êtres humains et les djinns, Allah va les associer au shaitan et tous seront donc utilisés pour remplir l'enfer le jour de Yawm al-Qiyamah. Ce qui est clair. Et donc, maintenant, voici un peu ce que je peux vous dire. Ici, il y a deux choses que nous devons savoir. Il y a ce que nous faisons et il y a ce qui nous arrive. C'est deux choses différentes. Il y a ce que nous faisons et ce qui nous arrive. C'est deux choses différentes. Quand j'ai volé, est-ce que je peux dire que c'est quelque chose qui m'est arrivé? Non. J'ai volé, ça c'est quelque chose que j'ai fait. Il dit il y a ce que nous faisons et il y a ce qui nous arrive. C'est deux choses différentes. J'ai volé, là c'est un acte que j'ai posé. Et avant de poser cet acte-là, j'avais le choix de le faire ou de ne pas le faire. C'est ça qu'on appelle le libre arbitre. J'avais le choix de voler et le choix de ne pas voler. C'est pourquoi avant de voler, je regardais, est-ce que quelqu'un me voit, est-ce que quelqu'un est dans les parages. J'avais le choix de le faire ou de ne pas le faire. Ça, c'est un acte que j'ai posé. Mais quand je me lève, je prends ma moto, je sors et j'ai eu un accident, je tombe là. Est-ce que c'est un acte que j'ai posé? Non. C'est quelque chose qui m'est arrivé. Un accident m'est arrivé, ça m'est tombé dessus. C'est comme quand je tombe malade. Est-ce que c'est un acte que j'ai posé? Non. Mais c'est une maladie que j'ai eue. Donc il y a ce qui nous arrive et il y a ce que nous faisons. Bien. Maintenant, dans ce qui nous arrive là, il y a encore deux cas là-bas. Dans ce qui nous arrive, il y a ce qui nous arrive contre notre volonté et il y a ce qui nous arrive comme conséquence de nos actes. Je viens de prendre le cas de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'il ne faut pas manger telle chose, sinon ça va te rendre malade. Et puis tu t'entêtes pour manger. Si la maladie arrive, ça t'a eu, tu es tombé malade, mais qui a fait? C'est les conséquences de tes actes, peut-être tu as désobéi au médecin. On a mis feu tricolore au carrefour. On dit ça là, si le feu est rouge, il ne faut pas passer. Le feu est rouge, toi tu es passé, tu as eu un accident. Oui, accident tu as eu. Mais qui a fait? C'est toi qui as... Donc ça c'est la conséquence de tes actes. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il y a ce que nous arrive, où ce n'est pas la conséquence de nos actes, mais ça nous est arrivé quand même sans que ce ne soit ton choix ou ta volonté. Tu peux être là couché comme ça, les voleurs viennent casser chez toi et puis ils vont dérober tout, ils vont partir. Vider ton entreprise pour partir. Toutes tes richesses que tu as cherchées depuis ta jeunesse jusqu'à où tu es prêt maintenant à bien vivre ta vie, ils sont venus dérober tout pour aller. Qui a choisi ça? Qui choisit que quelqu'un vienne dérober ses biens? Qui veut ça? Personne. Ça t'est tombé dessus comme ça. Ça là, on appelle ça épreuve en islam. Ça, Allah t'a éprouvé. Donc, il nous éprouve avec... Ça peut être aussi une maladie. Là, maintenant, ce n'est pas un acte que tu as posé pour avoir cette maladie. C'est venu comme ça. Tu n'as pas choisi. Allah t'a éprouvé avec cette maladie. Ce n'est pas que les médecins t'avaient prévenu, il ne faut pas faire tant, et puis tu as fait cette chose, et puis tu as eu la maladie. Non. Tu ne savais même pas que tu allais tomber malade, et puis un jour, tu as piqué une crise comme ça. Allah il nous éprouve avec des maladies aussi. Donc, dans ce qui nous arrive, il y a deux cas. Un, nous-mêmes, nous posons des actes, et puis les conséquences se répercutent sur nous. Mais, il y a aussi Allah qui nous fait vivre des choses. Il nous éprouve avec des choses, alors que nous-mêmes, ce n'était pas notre volonté, c'est pas parce que nous, on a cherché. Tel qu'il dit dans la sourate 29, verset 1 à 2, les gens pensent que nous allons les laisser dire qu'ils sont croyants sans les éprouver. Jamais. Allah ne va pas nous laisser dire que nous sommes croyants sans nous éprouver. Il va nous éprouver tous. Dans ces épreuves-là, ton enfant peut mourir. Qui cherche ça? Qui veut que ses enfants meurent? Tout le monde veut mourir avant ses enfants. Ta femme ou ton mari peut mourir. Il y a beaucoup d'épreuves. Ce n'est pas ta faute, mais ça t'est arrivé. Ça, c'est la volonté d'Allah. Maintenant, ce qui concerne le destin où tu n'as pas le choix, là. Il y a des gens, là, ils sont nés jusqu'à aujourd'hui, là. Ils n'ont pas pu avoir mariage. Allah a destiné... C'est-à-dire que ça, c'était son destin qu'il n'allait pas pouvoir se marier dans cette vie. C'est pas parce qu'il est vilain, ou bien il n'a pas l'argent, mais Allah n'a jamais accepté. Il n'a jamais pu avoir une femme. Il y a des gens comme ça qui vivent. Il y a des femmes qui sont stériles. Elles ont fait tout pour avoir un enfant, ils n'ont pas pu. Elles ont fait toutes sortes de médicaments. Allah n'a pas voulu qu'elles puissent avoir des enfants dans cette vie.
Elle va rester stérile jusqu'à sa mort. Elle va voir les autres femmes avec leurs enfants, mais elle ne va jamais goûter à ça. L'amour maternel, elle ne va jamais vivre ça. Est-ce que vous voyez? Donc ça, voici un peu côté destin et autres. Maintenant, là où le libre arbitre travaille là, ça c'est les actes que tu poses maintenant pour aller là. Tu allais adorer fétiche, ça c'est pas quelque chose qui t'est arrivé. Hein. Tu avais le choix entre adorer et entre ne pas adorer. Mais regarde quelqu'un qui cherche enfant, qui ne trouve pas et qui est stérile, Allah l'a destiné à ne pas avoir d'enfant. Par exemple, c'était son destin, c'était, voilà, c'est comme ça qu'Allah l'a créé. Allah a décrété ça sur cette personne. Tu vois, là, la personne là, c'est-à-dire qu'elle a fait tout pour avoir enfant. Sa volonté était d'avoir enfant. Mais la personne n'a pas pu avoir. La personne a lutté pour avoir, la personne n'a pas pu avoir. Est-ce que la personne avait le choix? Non. Parce que c'est Allah qui est impossible. Sinon, si la personne avait le choix pour avoir, la personne allait avoir. La personne n'avait pas le choix. Parce que la personne a tout fait pour en avoir, Allah n'a pas accepté. Mais quand tu es allé voler là, là tu avais le choix de voler ou ne pas voler. Tu avais le choix dans les deux cas. Commettre l'adultère ou pas, tu avais le choix dans les deux cas. Mentir, tu avais le choix dans les deux cas. Donc, c'est des petites choses, les gens doivent beaucoup faire attention. Sinon, si les actes que nous posons là, ça faisait partie du destin. Comme quand tu voles, c'est ton destin. Quand tu as adoré, c'est ton... Mais Allah ne va pas te destiner à ça et puis aller te mettre en enfer à cause de ça. Il serait injuste. Il faut que nous fassions très attention. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Hein? Bon, ouais, si c'était débat là, on serait depuis dans les 100 et quelques là-bas. Hein? Mais quand c'est les cours là, la dernière fois quand j'ai fait même cours là, on était dans les 40. Ouais, aujourd'hui c'est la même chose. C'est ça le problème avec notre famille, avec mes frères musulmans. On n'a pas trop d'intérêt pour l'étude de l'islam. Mais vous êtes fiers d'écouter Oussas Djanis, mais tous les docteurs Abdul Madi, vous êtes fiers d'écouter. Vous pensez qu'on était comme ça et puis on arrive à édifier les gens? Vous-même apprenez, c'est important. Haï. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un devoir pour chacun d'entre nous d'apprendre la religion. Hein? Ok. Donc, le fait de retarder le repenti est très mauvais. Et pourquoi je vais vous le dire? Allah dit dans la sourate 4 à partir du verset 17, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Il dit Innama tawbatu ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin. Il dit Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance. Regardez la condition qu'Allah donne dans le Coran. Pour accepter le repenti de quelqu'un qui se répand, regardez la condition qu'Allah donne. Je reprends le verset. Allah dit Innama tawbatu ala Allahi lillazina ya'maluna su'a bi jahalatin. Il dit Allah accueille seulement le repenti de ceux qui font le mal par ignorance. Pas ceux qui font le mal prémédité, mais par ignorance. Pas ceux qui font le mal sciemment. Ils savent que ce n'est pas bon et ils le font sciemment. Allah dit ceux qui font le mal, qui posent des actes c'est-à-dire que des mauvaises choses. Et il dit dans l'ignorance. Summa, et juste après avoir posé l'acte, yatubuna min qaribin, après avoir su que c'était pas bon, aussitôt la personne se repent de cet acte-là. Pas après, pas plus tard. Allah dit min qaribin, aussitôt dans l'immédiat où la personne a su net que c'est un péché, et dit yatubuna min qaribin, automatiquement sur le champ à l'instant T, la personne se repent. Allah n'a pas dit plus tard. C'est pourquoi je viens de vous dire wala yahilu lahu an yuakhira taubata. Il ne lui est pas permis, c'est-à-dire il n'est pas permis à un musulman, à un croyant ou à quelqu'un qui est dans le péché de retarder le temps de la repentance en disant après je vais me repentir. Non. Allah il dit la condition pour que lui il accepte le repentir. Là c'est Allah qui nous parle maintenant. Dans la sourate 4 verset 17. Il dit Allah accepte seulement le repentir de ceux qui commettent le mal dans l'ignorance. Et juste après avoir su que c'était un péché, aussitôt dans l'instant T, dans l'immédiat, il arrête cette désobéissance-là.
Allah il dit فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Voilà ceux de qui Allah accueille le repenti. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Et Allah est omniscient et sage. Maintenant, regardez le verset 18 de la dite sourate. Juste en bas du verset 17, Allah dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا عليما. Donc Allah nous dit, mais l'absolution du péché n'est point destinée, l'acceptation de la repentance n'est point accordée à ceux qui font de mauvaises actions et qui perdurent dedans et qui ne se repentent pas aussitôt, c'est-à-dire qui retardent le temps de la repentance, jusqu'au moment où la mort maintenant se présente à l'un d'entre eux. C'est là maintenant il va commencer à s'écrier. En disant quoi? Certes, je me répands maintenant. Inni tubtul ana. Allah, maintenant je me répands. Allah a dit non, jamais. Tu devais te repentir depuis où tu as su que ce n'était pas bon, où tu avais encore la force. Hein? Mais tu n'as pas fait. Hein? Tu es resté dedans. Avec ta conscience, tu savais que ce n'était pas bien, tu es resté dedans jusqu'à c'est où tu es couché. Maintenant, tu es invalide, tu ne peux plus rien faire. Hein? Tu sais que fornication, même si tu es d'ailleurs que tu es devenu vieux, vilain, les dents sont tombées, tu es moche, la peau est froissée, les rides partout. Et même si tu sors au carrefour là, pour dire à un homme, voilà, un truc ou bien à une fille, viens ici, elle ne va même plus accepter. C'est en ce moment que tu vas venir te coucher maintenant, hein, où tu es à la retraite de la vie, prêt à mourir. Hein, et puis c'est là que tu as dit maintenant je me répands. Tu n'as rien fait mon frère. Allah ne veut pas de toi. Allah dit non plus pour ceux qui meurent mécréants. Ceux-là, l'absolution ne leur est point accordée. La repentance n'est pas acceptée pour eux. Bien. Donc le fait de retarder le repentir là c'est très mauvais. Voilà. Sourate 4, verset 17 à 18. Et donc, je suis à laquelle minute? 37e minute. Ok. C'est bon, nous sommes dans le temps. Et donc ici, je vais continuer. Voilà, donc la personne aussi, voilà, Yakoulou, il ne doit pas dire Hatta Yahdiyanillah. Donc quand Allah va vraiment me guider, Inch'Allah, en ce moment, je vais arrêter de commettre le péché. Inch'Allah, quand Allah va me guider, je vais arrêter. Hey! Qui t'a dit c'est Allah qui t'a envoyé vers le péché? Est-ce que c'est Allah qui t'a envoyé vers le péché? Ou bien Allah doit descendre pour venir attraper ta main physiquement pour te tirer pour quitter là-bas. Qui t'a dit ça? Allah t'a-t-il pas parlé à travers la bouche de ses prophètes? N'a-t-il pas parlé dans ses livres saints? Ne t'a-t-il pas parlé à travers les imams, les chouyouk, etc. Allah ne t'a-t-il pas parlé? Donc Allah doit descendre pour venir t'attraper physiquement pour enlever dedans. D'accord, il faut te coucher là-bas. Il n'y a pas de souci. فَإِنَّهُ مِنْ عَلَامَاتِ الشَّقَاءِ. Et déjà même c'est un signe de malheur. Le fait d'avoir cette pensée de dire je vais retarder le repentir, ou même le fait même d'avoir cette pensée de dire ah bon vraiment ce que je fais là, si je suis dedans, c'est que c'est à la volonté d'Allah. Hein. Je sais que le jour Allah va décider que je sors, lui-même va créer une situation où je vais sortir dedans. C'est un signe de malheur pour toi. Mon frère, tu es malheureux. Hein. Ça, je te le dis clairement. Si tu es dans cette situation, répands-toi rapidement. J'ai vu comme ça la dernière fois une vieille, j'avais presque coulé les larmes, subhanallah. Sa fille est allée commettre le péché de la fornication. Et elle a même pris une grossesse. Donc, dans cette fornication-là. Et maintenant, le grand frère de cette fille-là va commencer à la blâmer, à blâmer sa petite sœur, lui dire que l'acte qu'elle a commis est un péché et que voilà, elle a mal agi, etc., etc. La maman qui doit aider le grand frère à raisonner la petite sœur, lui montrer la gravité de l'acte qu'elle a posé, même si c'est déjà fait, au moins qu'elle puisse connaître la gravité et ne plus jamais revenir dessus, etc. Lui donner donc, voilà, lui parler de la gravité de la situation pour qu'elle puisse se repentir, etc. Faut pas, elle va prendre ça à la légère pensant que voilà, c'est rien de grave. Et qu'est-ce que la mère va faire? Elle va dire au grand frère là, laisse ma fille tranquille, hein. Vous emmerdez enfant des gens là, il y a quel problème? Hein? Laisse ma fille tranquille.
Est-ce que ça a commencé par elle? C'est elle seule qui a fait enfant et donc hors mariage là depuis? Tous ceux qui ont fait avant elle là, tu les as pas vus? Est-ce que c'est elle qui a commencé ou bien c'est elle qui sera la dernière à faire? Subhanallah, subhanallah. Ah bon? Et donc comme ta fille n'est pas unique, n'est pas la seule qui a commis cet acte, donc pour toi c'est un argument. Donc elle est irréprochable parce que juste c'est pas elle seule. Qui t'a dit c'est une seule personne qui va habiter en enfer, la vieille? Qui t'a dit l'enfer était construit pour une seule personne? Subhanallah. Qu'Allah nous pardonne tous. Vous savez, le péché, c'est nous qui avions le cœur dur. Allah est tellement miséricordieux, non? Il n'y a pas une religion dans laquelle le péché, pardonner le péché est plus facile que l'islam, il n'y en a pas. Nous, notre religion, là, notre Dieu n'a pas besoin de se faire un être humain, venir parmi les êtres humains. Ils vont l'attraper, le ligoter, le chicoter, le crucifier. Il va se sacrifier à lui-même Dieu et pardonner encore à ses créatures s'il croit en lui-même sa propre mort. Ou bien, pour d'autres encore, leur conception, il n'est pas aussi un Dieu qui va prendre son fils unique, qu'il aime, qui n'a jamais commis de péché, aller le tuer, verser son sang, et puis dire à ses créatures qui lui ont désobéi, croyez en la mort de mon fils qui est tué pour vous, et puis je vais vous pardonner. Notre religion, c'est pas ça. Regardez la sourate 39, à partir du verset 53, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Ya ibadi, la khawfun alaykumul yawma, wa la antum tahzanoun. Allah dit, mes serviteurs, n'ayez aucune crainte aujourd'hui et vous ne serez point affligés. Mais avant ça, il dit, Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Oh mes serviteurs, vous qui aviez commis les plus grands péchés. Subhanallah. Est-ce que vous voyez, regardez un peu. Il dit, Ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim. Oh mes serviteurs, vous qui aviez commis les plus grands péchés. Regardez, il utilise même le superlatif. Les grands péchés. Mais regardez, il dit quoi? Les pécheurs, et pas n'importe lesquels, ceux qui ont commis les grands péchés, Allah les appelle comment? Oh mes serviteurs. Regardez les pécheurs, il ne dit pas oh les pécheurs, oh les transgresseurs, oh les mécréants. Il dit oh mes serviteurs. Même ceux qui ont commis les plus grands péchés, Allah les appelle oh mes serviteurs. Subhanallah. Regardez comment Allah a honoré l'être humain. Regardez l'amour qu'Allah a pour sa créature. Regardez comment Allah aime le pécheur. C'est le péché qu'Allah déteste. Mais Allah aime le pécheur. C'est pourquoi lorsque le pécheur se repent du péché, Allah accepte son repenti. Allah pardonne tous ses péchés comme s'il venait de naître à nouveau. De nouveau. Regardez, Allah aime le pécheur, mais Allah déteste le péché. Subhanallah. Regardez la miséricorde d'Allah. Hein? Subhanallah. Il dit, La taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfir dhunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Ne désespérez pas la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Regardez, il dit tout, sans exception, il dit jami'a. Tous les péchés, jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Il est le grand pardonneur, le très compatissant. Subhanallah. Allah est trop magnanime. Allah est trop doux. Allah est trop miséricordieux. Allah est trop aimable. Subhanallah. Allah nous appelle tant. Il est encore temps. Venez vers ce grand amour-là. Allah est prêt à pardonner tout ce que tu as fait dans le péché et te donner encore le paradis. Subhanallah. Et donc, il dit le fait de vouloir retarder le repentir, c'est un signe de malheur pour toi. Et un signe d'abandon de la part d'Allah. Wallahi. C'est un signe d'abandon de la part d'Allah.
Et c'est un manque d'introspection. C'est des gens qui ne s'asseyent pas pour méditer, pour réfléchir. Ils ne voient pas de l'intérieur avec la vision intérieure. Subhanallah. L'homme doit souvent s'asseoir et réfléchir, se poser des questions. D'où est-ce que je viens? Tu dois te poser cette question. Tu viens d'où? Pourquoi je suis ici, sur cette terre-là? Je suis ici pourquoi? Ce sont des questions que tu dois te poser. Où est-ce que tu iras après ici, là? Tu iras où? Qu'est-ce qui t'attend là-bas? Ok. Et encore, nous sommes ici parce que la dernière fois, le grand titre, c'était quoi? Les choses que le musulman pubère, garçon comme femme, les choses que le musulman pubère doit connaître et pratiquer pour que ces actes d'adoration soient valides, soient acceptés. Ce sont ces actes-là que nous sommes en train de vous enseigner. Ça, c'est clair. Tu ne peux pas vivre dans le péché et puis adorer Dieu. C'est pourquoi on t'a enseigné d'abord la repentance et ses critères, etc. Ses conditions. Maintenant, on va rentrer. Les autres actes, on va commencer maintenant. Maintenant, on va commencer les vraies choses. Tout ce que tu dois délaisser pour être un bon musulman, tout ce que tu dois délaisser là, c'est ça on va enseigner. Vous pouvez taguer nos frères chrétiens, ils n'ont qu'à venir. Regardez, vous allez voir la beauté de l'islam. On dit l'islam c'est une religion du diable. Hein? C'est le diable qui s'est révélé à Mohammed, c'est pas Gabriel. Hein? Allah c'est Satan. Subhanallah. En fait, je ne veux pas répéter quoi. Subhanallah, qu'Allah me pardonne. Ces gens-là, ils n'ont qu'à venir. Les propos, ça dit que l'enseignement qu'on va vous donner de suite là, sortant de l'islam là, si le diable peut enseigner ça, on verra. Je vous assure que si nous ce que je vais enseigner, si c'est pratiqué, tous les êtres humains pratiquent ça dans notre société actuelle, nous serons dans un monde de paix, de cohésion, de tolérance, de vivre ensemble, de sécurité et de développement, subhanallah. Donc ici, on va aller. وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ. Bon, avant même d'aller là-bas, je vais recommencer depuis en haut. وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ لِسَانِهِ مِنَ الْفَحْشَاءِ. Le vrai croyant, le musulman, doté de toutes ses facultés mentales, doit empêcher sa langue de prononcer des langages obscènes. C'est-à-dire que tout ce qui est mauvais propos, ta langue ne doit pas prononcer. Tout propos déplacé, inacceptable, inconcevable, tout mauvais propos qu'un homme peut proférer, tu dois empêcher ta langue de sortir ces propos-là de ta bouche. Et donc, wal munkar. Et donc, par ricochet, tout gros mot, ça dit tu ne dois pas être grossier. Wal munkar. El munkar, tout ce qui est grossièreté, ça ne doit pas sortir de ta bouche. Tout ce qui est désavouable, tu ne dois pas faire sortir. El munkar. Et il va continuer. Wal kalamil qabihi. Ou des propos de méchanceté. Tu ne dois pas sortir ça de ta bouche. Des propos de méchanceté. Ça ne doit pas sortir de ta bouche envers quelqu'un. Hein? C'est comme de suite là, généralement on trouve ça chez les femmes. Hein? Une orpheline qui est là, c'est pas sa propre fille et puis elle est là, voilà. Hein? C'est moi qui ai tué ton papa puis ta maman. Tu vas souffrir dans cette vie ici. C'est moi qui ai tué ton papa. Hein? Des trucs comme ça, des paroles de méchanceté. Subhanallah. Le musulman doit s'en éloigner. C'est-à-dire que ces choses qu'on est en train d'enseigner, vous allez trouver ça dans la kitab El-Aqdar. El-Aqdar. La kitab. Et je vous assure, tout musulman qui ne va pas se débarrasser de ces comportements que nous allons citer ici dans cette kitab-là,
sache que tu pratiques, ça dit que ta religion, en fait, c'est du sport que tu fais, quoi. Parce qu'Allah n'a pas besoin de toi, en fait. Le musulman, c'est l'intérieur. Et tout ce qui va te rendre propre et pur dedans, qui va répercuter sur l'extérieur, c'est ce que nous sommes en train de t'enseigner là. Ça, c'est ça là, c'est la purification spirituelle qui commence comme ça. Pour que tu sois un bon musulman. Même la salade que tu es en train de faire à la mosquée, Allah t'a donné la salade, c'est pour un objectif. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La salade a été prescrite afin de pouvoir te débarrasser c'est-à-dire des pratiques de la pratique des actes immoraux et désavouables. C'est pourquoi Allah nous a prescrit la salade. Et la salade nous a été prescrite pour nous débarrasser, donc pour nous sortir des actes immoraux et désavouables, des actes de péché, des mauvais actes. La salade nous a été prescrite pour ça. Mais nous prions chaque jour, on fait le rang, on se bouscule à la porte de la mosquée, mais nous avons des mauvais comportements. On ne sait même pas. Ton voisin et toi, vous ne vous parlez pas depuis des années, vous vous croisez à la mosquée, tu n'as même pas envie de coller ton pied à son pied. C'est quelle histoire ça? J'aime quand on fait les rangs à la mosquée et puis l'imam dit, coller les pieds, coller les épaules, il ne faut pas, le shaitan va rentrer entre vous. Vous pensez que c'est le shaitan physique qui va rentrer ici dans la mosquée? Le shaitan vient faire quoi dans la mosquée? C'est sa place qui est là? Non. L'appel à la prière même brûle le shaitan comme le feu. Il va venir faire quoi dans la mosquée alors? En fait, le fait que quand toi tu es arrêté près de ton voisin et puis tu n'aimes pas son affaire, tu ne veux pas te coller à lui, ce acte-là, c'est déjà le Satan entre vous. C'est ça qu'on appelle le shaitan entre vous. Cette méchanceté-là, c'est ça qu'on appelle le shaitan entre vous. C'est ce que vous devez enlever entre vous. Vous devez vous aimer devant votre Seigneur. Lui qui est à côté de toi, tu ne veux pas lui accorder ton pardon, mais tu es dans la mosquée, à l'instant, tu es en train de demander le pardon de ton Créateur pour toi. Et tu ne veux pas accorder ton pardon à ton prochain. Et pourquoi? Bien. Donc ici, tout ce qui est propos grossiers et tout ce qui est parole de méchanceté, le musulman ne doit pas prononcer. Et donc, je vous dis ici, débarrasser sa langue de tous les propos, c'est-à-dire que de tout ce qui est langage obscène, voilà, débarrasser donc sa langue de tout ça, tout ce qui est, tout propos qui n'est pas juste, donc tu ne dois pas sortir ça de ta bouche, tout ce qui est blessant, etc. Et tout ce qui est parole grossière, voilà, grossière, etc., tu ne dois pas sortir donc des gros mots, etc. Des paroles de méchanceté, donc tu ne dois pas sortir. Et tu ne dois pas proférer des propos de divorce. Ou même tout propos pour séparer deux personnes. Que ce soit un couple, voilà, dans le mariage, que ce soit deux amis, que ce soit deux frères, voilà, les frères dans la famille, etc. et tout. Tu ne dois pas, tout ce qui peut être propos pour séparer les gens dans leur union, tu n'as pas le droit. Mais ici, précisément, on parle même du mariage. Toi qui as séparé deux personnes qui sont mariées, tu as attisé le feu, ou tu as été la cause d'un seul divorce. Arrange-toi à recoller les morceaux entre eux. Mais si ces deux personnes restent séparées par ta cause jusqu'à leur mort, que tu n'as pas fait ça, ton sort dépend d'Allah, Inch'Allah. Moi, je ne veux pas trancher, mais ton sort dépend d'Allah. Comme il pardonne tous les péchés, il n'y a pas de souci. Mais ton sort dépend d'Allah. C'est un grand péché. Subhanallah. Donc ce genre de propos ne doit même pas sortir de ta bouche. On vient t'expliquer une situation, c'est toi qui te lèves. Non, il n'a pas raison. Il ne faut pas accepter ce qu'il t'a fait là. Hein. Non, si c'est moi, je n'ai pas accepté. Ah, ça dit que toi, tu encourages le gars même à gâter le coin même. Mais pourquoi? Tu sais très bien qu'il a raison. Tu sais pertinemment qu'il a raison. Mais toi, qu'est-ce que tu dois faire? Ton rôle, c'est quoi? Mon frère, vraiment, ce que tu as dit, je sais que tu as raison, calme-toi. Mais tu sais, on doit se pardonner les uns les autres dans cette vie. Il t'a offensé, vraiment, moi-même, je sais qu'à ta place, là, si c'était moi, ça allait me faire mal. Mais on va faire comment? Tu es un musulman. Si tu ne pardonnes pas à ton prochain, comment Allah va te pardonner? C'est des propos comme ça pour raisonner le monsieur un peu. Même s'il n'accepte pas, au moins tu as fait ce que tu pouvais. Mais toi qui es là pour attiser le feu. Non, il ne faut jamais accepter ça là. C'est trop foutaise. Pourquoi? C'est à toi qui l'a fait. Toi, c'est ça, ton travail là? Non, ce n'est pas bien. Vous voyez, quand on vous dit l'islam est une religion satanique, c'est l'islam qui nous enseigne ces valeurs-là. C'est l'islam qui nous demande de nous comporter comme ça. Satan peut nous demander d'être bien comme ça, de réconcilier les gens, de ne pas chercher à séparer les gens,
de ne pas prononcer des propos déplacés, hein, de ne pas sortir de gros mots, des paroles de grossièreté. Satan peut nous dire ça. Des paroles de méchanceté, Satan peut nous dire ça. Ça, c'est une religion de Satan, ça. Et il va continuer. Wanaharil muslim. Et éviter de rabaisser son frère musulman. Tu n'as pas le droit. L'islam t'interdit de rabaisser ton frère. Pourquoi tu vas rabaisser ton frère, ma soeur, mon frère? Tu le rabaisses pourquoi? Donc c'est un grand péché de rabaisser quelqu'un, d'humilier quelqu'un comme ça. Et c'est-à-dire, il est là, soit dans le public, soit vous deux comme ça. Et puis toi, tu le traites d'un moins que rien. Toi, tu es qui? Tu as quoi? Tu n'es rien. C'est-à-dire que le rabaisser, quoi. Ou bien même peut-être vous êtes dans le public, il veut donner son avis. Oh, toi, tais-toi, quand les gens parlent, toi aussi, tu veux ouvrir ta bouche. Il a honte comme ça. Eh Dieu. C'est grave, hein? Wallah, tu as humilié quelqu'un sur cette terre. Tu ne vas pas mourir sans que Allah ne t'humilie. Et sache que la honte de Yawm al-Qiyamah est la plus grande de toutes les hontes. Wallah, tu vas pas, le jugement dernier ne finira pas si Allah t'a pas humilié de la plus grande de toutes les humiliations. Si tu as humilié l'un des plus petits êtres humains sur cette terre, Wallah, le jugement dernier ne finira pas si Allah t'a pas humilié de la plus grande des humiliations le jour de Yawm al-Qiyamah. Le jour de Yawm tubla sara'ir. Le jour où Allah va dévoiler, déterrer tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, tout ce qui est honteux dans ta vie. Le jour où tout sera divulgué. Et faisons attention, hein. Ne rabaisse personne. Toi, tu es qui? Tu rabaisses quelqu'un, tu es qui? Ok. Et il va continuer. Wa ihanihi. Donc, wa iha, non, hein. Excusez-moi. Wa iha natihi. Bien. Donc, et le fait d'être hautain envers ton frère. Tu es là, tu es hautain, c'est-à-dire que c'est pas la peine. Quand je vois, subhanallah, c'est grave. Ça, c'est l'islam qui nous enseigne ces valeurs-là. L'humilité précède la gloire. Tu dois être humble, tu dois respecter l'autre. Tu dois lui accorder ses droits. Tu dois accomplir tes devoirs envers lui. Tu dois le respecter. C'est pourquoi le prophète nous dit, personne parmi vous n'atteindra. C'est-à-dire que le vrai degré de la foi n'aura une foi parfaite s'il ne désire pas pour son frère ce qu'il désire pour lui-même. Tu désires le respect pour toi, alors désire-le pour ton frère. Donc sois le premier à respecter ton frère. Et il va continuer. Wasabihi. Ou de l'insulter. Tu n'as pas le droit. Insulter ton frère comme ça, banalement. Parce que pourquoi tu as 5 francs, tu as 10 francs. Où tout le monde dit, tu as un petit pouvoir au quartier. Donc voilà, tu es devenu gonflé, tu es orgueilleux, tu es prétentieux. Ça dit que tu es là, tu es hautain. Un petit truc, il balance à la figure de la personne une injure là-bas. Il humilie la personne. Parce que quoi? Tu es qui? Tu sauras que tu n'es rien que lorsque Allah te lancera ne serait-ce qu'une petite diarrhée. Voilà, personne ne va passer en toi et puis le WC. Un petit palu de suite là, tu es couché là, les gens viennent dire propre rétablissement. Il est là pour dire merci, là même, hein, c'est problème même. Tu es quoi? Toi, tu es qui? C'est même pas la mort, même si on l'a dit tout de suite là, tu n'es plus rien. Arrêtez de taper la poitrine. Moi je suis, c'est moi je suis. Le je suis là, il faut oublier un peu. Tu es quoi? N'as-tu pas vu des gens comme toi qu'on a attachés pour aller au cimetière? Des gens qui étaient des multiples, c'est-à-dire qui ont géré la foi. C'est-à-dire que ce n'est pas leur richesse. Hein. La zakat de leur argent là. La zakat là. Leur zakat là. Tu as divisé ça encore son 1/10 là. C'est ça qui est peut-être toi tes milliards aujourd'hui. Eux ils sont passés sur cette terre là. Regardez les gens comme les Massa Kankou Moussa, le roi rouge au Mali. L'homme le plus riche du monde qui n'a jamais été égalé. Hein? Il avait combien de tonnes d'or? Combien de milliards de dollars? Massa Kankou Moussa.
Ah bon? Mais ils sont morts. Ils sont où? Tu n'as pas vu des chefs de guerre, des chefs d'état-major? Juste parce que tu es un policier, tu es un gendarme aujourd'hui, tu portes ta tenue, donc quand tu sors dans la rue, ouais, c'est nous les corps habillés, ça dit que les autres sont plus rien pour toi. Mon frère, tu ne sais pas que cette tenue-là, c'était pour sécuriser les gens. Quand les gens te voient dans cette tenue et qu'ils te croisent, ils doivent se sentir en sécurité. Ils doivent se sentir en paix avec toi. Ah mais non, ça devient le contraire. Quand ils te voient même, ils ont peur. Et pourquoi? N'est-ce pas pour la sécurité des biens et des personnes que tu portes cette tenue? Pourquoi être prétentieux, orgueilleux, hautain? Pourquoi être méchant? Pourquoi insulter son frère? Parce que tu as le pouvoir? Non. L'islam dit non. Non. Et donc, ou d'effrayer son frère sans raison juridiquement valable. C'est-à-dire venir effrayer le monsieur comme ça, ou la soeur comme ça, hein? Venir effrayer la personne comme ça. Mettre la personne dans une situation grave. La personne est là en train de souffrir en elle-même. Comme des conneries les gens font sous prétexte poisson d'avril ou poisson de février, je ne sais pas c'est quoi là. Hein? Il va fabriquer un truc, tu es là, tu souffres même presque même à vouloir piquer même une crise et tout. Et pourquoi tu vas effrayer quelqu'un sans une preuve juridiquement valable? Pourquoi effrayer quelqu'un comme ça? Ce n'est pas bien. Ou il y a la petite orpheline ou le petit orphelin chez toi, son père et sa mère sont décédés, tu es son seul tuteur légal. Tu es sa seule sécurité. Et c'est toi toujours, tu embarrasses l'enfant, il est apeuré quand il te voit. Subhanallah. Tu ne fais que l'effrayer, toi là, je vais te tuer. Des trucs comme ça, l'enfant est là, il a peur, il tremble. Alors que tu es son seul soutien, c'est toi qui étais censé le rassurer. Subhanallah. Il faut qu'Allah nous pardonne tous, hein. Sinon ce n'est pas bon. Subhanallah. وَيَجِبُ عَلَيْهِ حِفْظُ بَصَرِهِ عَنِ النَّظَرَةِ إِلَى الْحَرَامِ. Et c'est un devoir, c'est une obligation encore pour l'homme pubère d'empêcher ses yeux de regarder tout ce qui est illicite pour lui. Tout ce qui est illicite à regarder, il ne doit pas orienter son regard vers ça. Tout ce qui est illicite, il ne doit pas orienter son regard là-bas. Ça, c'est un devoir. Donc, aujourd'hui, malheureusement, nous ne respectons pas cela. La femme que tu n'as pas mariée, tu te caches pour aller regarder la femme de ton voisin quand elle est dans la douche. Hein? Pourquoi? Une femme est mal assise quelque part, tu te caches pour regarder sa nudité en bas. Tu es même excité, tout ça. À regarder ça, tu es concentré même. Comme une antenne parabolique. Hein? Connecté même là-bas. Pourquoi? Tout ce qui est illicite, ton regard ne doit pas être là-bas. Elle ne t'est pas licite. Et donc, wala yahillu lahu an yanzuru ila al-muslimi bi nazrati tu'zi. Et il lui est catégoriquement interdit de regarder son frère musulman avec un regard blessant, un regard méchant. C'est catégoriquement interdit de regarder ton frère musulman avec un regard méchant et blessant. Mais aujourd'hui, nous les frères musulmans, votre religion vous interdit cela. Quand ton frère musulman a posé un acte qui t'a déplu, le musulman ne garde pas de rancune, il n'y a pas de rancune en islam. Tu l'appelles mon frère, ma soeur, voici l'acte que tu as posé, j'ai vraiment pas aimé, ce n'est pas bien. Est-ce que si je te faisais la même chose, cela t'aurait plu, etc. Tu échanges avec lui, tu lui fais, il faut manifester ton mécontentement vis-à-vis, face à face. C'est ce que l'islam te demande. Mais tu es là,
Et puis quand tu vois le monsieur passer, le regard, il va lorgner la personne et puis faire un tour. Les Africains savent faire ça jusqu'à tu vois les lèvres là trembler comme ça, on dirait vibreur de téléphone. C'est quoi ça là? C'est quel genre de regard ça là? Il dit quand l'œil tourne dans l'orbite comme ça là, tu as dit que ça va sortir pour tomber. Pour regarder le gars comme ça même là, non, c'est pas possible. C'est pas ça l'islam. Le musulman ne doit pas se comporter comme tel. Cela nourrit l'animosité et la haine entre nous. On échange, on s'excuse, et puis c'est la paix et on continue. C'est tout ce que l'islam nous demande. Et donc, illa an yakuna fasiqan fayajibu hijranuhu. Sauf si c'est un débauché, en ce moment-là, l'islam te demande de t'éloigner de lui. Et c'est un devoir même pour toi de t'éloigner de lui. Faut pas, il va t'entraîner dans ce qu'il fait. Mais sinon, chez nous en islam, on ne garde pas rancune. C'est tout. Wa yajibu alayhi. Et c'est un devoir, une obligation encore pour le musulman et la musulmane pubère. C'est un devoir donc pour nous. Hifzu jami'i jawarihi mastata'. Il doit préserver de toutes ses forces, de toutes ses capacités, tous les membres de son corps d'accomplir des actes blâmables, des péchés, etc. Donc il doit, ça dit que préserver tout son corps, depuis la tête jusqu'aux pieds, préserver tous les membres de son corps à ne pas commettre les actes blâmables, les actes déconseillés ou donc à ne pas commettre les péchés. Tu dois te détourner, toute ta personne, ton ensemble, tu dois te détourner de tout ce qui est la désobéissance à Allah. C'est pourquoi Sayyidina Isa alayhi salam nous dit dans l'évangile, il dit, si ton œil sera pour toi une occasion de chute, il serait mieux pour toi de te débarrasser de l'œil plutôt que de garder ton œil sur toi et puis aller en enfer avec tout le reste du corps, plus l'œil. Pour ceux qui sont sages, ils doivent comprendre ce que ça veut dire. Bien. Et il va continuer. Wa an yuhibba lillahi. Donc, si il doit aimer rien que pour Allah. Le musulman, c'est ça. Il ne doit pas aimer que pour l'argent, pour le matériel ou pour... Non. Tu as fondé ton amour sur quoi que ce soit ici, zéro. Le musulman ne doit aimer que pour Allah. Et donc, il doit haïr que pour Allah. Le musulman ne doit pas haïr quelqu'un juste parce que... Pour un truc personnel, non. Si tu dois haïr, ça doit être rien que pour Allah. Et ensuite, on va continuer. Wayardo lahu. Et le musulman ne doit se réjouir que pour Allah. Rien que pour Allah. Bien. Wayardo lahu. Et le musulman ne doit être en colère que pour Allah. C'est-à-dire, si tu poses l'un de ces actes-là, ça doit être en conformité avec, c'est-à-dire que une loi juridique, c'est-à-dire que juridiquement valable en islam. Une situation, c'est-à-dire que où l'acte que tu as posé a été légiféré dans ce jugement. Si je suis en colère, ça doit être que pour Allah. Ces histoires de choses personnelles, l'islam dit non. Tout ce que tu dois faire en tant que croyant, c'est pour Allah et par Allah. Et donc, wa ya'muru bil ma'ruf, et le musulman est celui qui doit recommander l'accomplissement du bien. Donc, wa yanha anil munkar, et interdit le mal autour de lui. Il doit œuvrer dans l'accomplissement du bien et ordonner aussi le bien autour de lui et éviter le mal et interdire aussi le mal autour de lui. Donc vous voyez, voici un peu ce que je voulais vous donner aujourd'hui. Prochainement, on va aller avec la suite
qui est ma yaharumu alal mukallafi, les choses qui sont illicites pour le musulman responsable de ses actes. Donc on va rentrer dans ça prochainement. Donc nous avons déjà touché, voilà, les premiers points. Prochainement on va rentrer dans les profondeurs. Et encore il y a plus de détails devant, hein. Voilà. Donc vous devez savoir que ça c'est l'islam qui nous éduque comme ça. Soyez fiers d'être musulmans. Et c'est qu'on vous dit là, surtout ce direct là, vous devez quand même l'écouter, le réécouter toujours et essayer d'adapter votre vie, votre mode de vie à ça. Et les conseils qui sont donnés dedans, vous devez appliquer dans votre quotidien. C'est très important, Inch'Allah. Car Allah nous aide, qu'il nous pardonne tous et qu'il nous facilite nos entreprises. N'oubliez pas que vous devez nous aider pour la connexion. Je le dis chaque jour et je répète. Logiquement, nous ne devons pas mendier pour cela. L'islam est pour nous tous. Nous donnons ce qu'Allah nous a facilité. Nous là, ça c'est ce que Allah nous a facilité. La dawa. Si nous avait donné aussi les moyens financiers là, wallah, on ne serait pas en train de vous demander connexion ici. La preuve en est, quand on est ici là, on donne de notre temps, de notre santé, de tout. Donc ce n'est pas le matériel là qu'on n'allait pas donner. Mais quand on vous demande, c'est qu'il y a nécessité. On en a besoin. Soutenez-nous sincèrement dans la cause d'Allah. On ne vous demande pas de venir nous prendre en charge. Nous avons nos besoins personnels et si nous réglons ça. On dit la connexion pour le direct, pour la dawa. Soutenez-nous, aidez-nous, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum.